Nous sommes devant le Capitole. C'est là, au Sénat, que plus tôt dans la journée, les chefs de file démocrates et républicains ont conclu un accord. Un accord qui devrait permettre la réouverture des services fédéraux, le relèvement du plafond de la dette et qui devrait aussi ouvrir la perspective de nouvelles discussions sur le budget. C'est une bonne nouvelle. Ce qu'il est moins, c'est que cela ne règle les problèmes que jusqu'au début de l'année prochaine. Je suis avec Taman Bradley de la chaîne ABC News. Dites-moi, Taman, finalement, qui sont les gagnants et les perdants de ce bras de fer? D'un point de vue purement politique, les démocrates et la Maison-Blanche apparaissent clairement comme les grands vainqueurs. Voyez ce qui s'est passé. Une frange du Parti républicain, à savoir les membres du Tea Party, ont voulu s'attaquer au gouvernement en disant en substance « on ne votera pas le budget tant qu'il n'y aura pas eu d'amendement à la réforme de l'assurance maladie voulue par le président Obama ». Mais cette stratégie n'a pas fonctionné. Ils ont été obligés de céder et de se rendre sans condition. Maintenant, ce genre de situation de blocage, d'inaction, semble être devenu la règle à Washington depuis un moment. Vous comme moi, nous le constatons depuis des semaines et des mois. Mais c'est une façon d'opérer que l'opinion publique désapprouve massivement. Alors, est-ce qu'après cette crise, les choses vont changer dans les manières de faire à Washington? C'est une bonne question. Dans une interview, le président Obama a dit espérer que dorénavant les républicains ne se livreraient plus à ce genre de jeu. Mais il faut bien voir une chose, tout le monde va se retrouver ici en janvier et en février. L'accord qui a été conclu là est de court terme. En janvier, il va falloir se pencher sur de nouveaux financements et en février se posera à nouveau la question du relèvement du plafond de la dette. Certains n'ont manifestement pas l'intention d'abandonner leur combat contre la réforme de l'assurance maladie en dépit de ce qui s'est passé là. Ok, Taman Bradley de la chaîne ABC News. Voilà donc ce qu'on pouvait dire depuis Washington. Back to the news.